the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Quand vous aurez fini ces cailloux, vous vous occuperez de cela. Là-bas. Oui, monsieur Joe. C'est un honneur de vous casser les cailloux, messieurs les Dalton. Avril, arrête de te casser les cailloux. C'est vrai, ça laisse les bosser pour toi. On a une réputation à défendre. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout seul. Sinon, ce sera mal fait. Imbécile. Bienvenue, cher Billy. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Du reste, la maison s'enorgueillit déjà des pires crapules de l'Ouest, les Dalton. Les quoi? Jamais entendu parler. Vraiment? Voilà votre place, votre masse et vos cailloux personnels, monsieur Billy. Si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas. J'espère que vous vous plairez chez nous. Allez, les Dalton, au travail. Vous êtes dans un pénitencier, tout de même. Et toi? Casse-moi ça. Tout de suite, monsieur Billy. Monsieur Billy, laissez-moi vous cacher les cailloux. Non, moi, c'est Billy, je suis le roi des casseurs de cailloux. Laissez-moi cacher. Monsieur Billy, vous pouvez me dédicacer ce galet pour ma vieille mère? Je sais pas écrire. Oh, monsieur Billy. Eh, toi, Mo, faut que je t'explique un truc. Ici, le caïd, c'est moi. Moi et mes frères. Ah ouais? Et t'es qui, toi et tes frères? Les Dalton. On est les Dalton. Et je ne laisserai pas un sale marmot à qui on presserait le nez, qu'il en sortirait encore du caramel, faire la loi dans mon pénitencier. Jamais. Je suis pas un marmot. Je suis le plus grand bandit de l'Ouest, pauvre nabo. Je suis pas un nabo. Et c'est moi et mes frères le plus grand bandit de l'Ouest. C'est moi et Avorton. J'ai écumé tout l'Ouest du nord au sud. C'est moi, Morpion. J'espère la terreur dans tous les États à l'ouest de tout l'Est. C'est Billy. C'est Joe. Billy. Joe. C'est moi. C'est moi. Casse-lui la figure, Joe. Mon rame de faillot sur Billy. Ma remise de bain sur Joe. Et alors, j'ai dit au shérif, si t'as une étoile, c'est sûrement pour monter plus vite au ciel. Et il s'est transformé en étoile filante. Faites semblant de rire. Brillez, je vous dis. On va leur montrer que nous aussi, on rigole bien. Eh les gars, on dirait que Joe en a une bien bonne aussi. Et alors, j'ai dit ça comme ça, au shérif, oui. Si t'as une étoile, c'est sûrement parce que t'es shérif. Il vieillit, Joe. Ouais, il est old school. C'est has-been. Pas comme Billy. Ouais, lui, c'est pas un ringard. Ignore-le, Joe. Tout le monde sait bien que c'est toi la pire crapule du pénitencier. C'est toi le plus méchant, Joe. Et question bêtise, il t'arrive pas à la cheville. Vous êtes gentil.
Je vais lui montrer, moi, qui est le plus grand bandit de tout l'Ouest. Tu vas descendre, Lucky Luke? Lucky Luke. Mais bien sûr, pas vrai. Je t'aime. Que ça a pas la tête! Hé, m'en veux. C'est à moi que tu causes, Razmotte? Je te lance un défi pour savoir qui est le pire bandit de tout l'Ouest pour de vrai. Laisse tomber, c'est moi. Toi, t'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir. D'abord, on s'évade et le premier qui descend Lucky Luke a gagné. Lucky Luke. Top là, Nabo. Hein? Je suis pas un Nabo. Un réserve de cailloux sur Billy. Mes chaussettes enlèvent sur Joe. Mais non, sur Billy! La pioche à grand arrêt sur Joe. Mon 13e mois sur Billy the Kid. Ma retraite de capitalisation sur Joe Dalton. On sera les premiers dehors. On est 4 à creuser. Et lui, il est tout seul. À toi de creuser, William. Mais Joe, pour creuser, faut que je passe devant toi. Et le tunnel est beaucoup trop étroit. Vous avez bien dit qu'il valait mieux creuser un tunnel chacun comme d'habitude. Allez, plus vite. Attention, les gardes. Attendez, monsieur Billy, on va vous aider. On a parié sur vous. Bonne chance, monsieur Billy. Bon, on n'a plus qu'à trouver des armes et des chevaux. Pourquoi t'as gardé ton boulet, un vrai? Comme ça, on n'aura pas à me le remettre quand Lucky Luke nous ramènera. À nous deux, Lucky Luke. C'est la diligence. Les Dalton et Billy the Kid. On a été attaqués par les Dalton et Billy the Kid dans la même journée. Billy the Kid. Tout va bien, Bibiche, tout va bien. Sam Bullshitter, du Middle of Nowhere City Telegraph. Où cela s'est-il passé? Non loin de Petoche Gulch. 5 minutes d'intervalle. Oh, mon cœur. Je suis là, Bibiche. Et que vous ont-ils dérobé? Rien. Hein? Vous êtes en train de nous dire que vous avez été attaqué par les Dalton et Billy the Kid et qu'ils ne vous ont rien volé? Il voulait simplement savoir où se trouvait Lucky Luke. Lucky Luke? Ah, Lucky Luke. Lucky Luke? Vous êtes bien sûr qu'il s'agissait des Dalton et de Billy the Kid? Absolument catégorique. Ils ont fait un pari. Un pari? Ouais. Le plus grand bandit de l'Ouest sera celui qui vous descendra, Lucky Luke. Ça va être le duel du siècle. Que les Dalton et Billy the Kid veuillent me descendre, c'est pas un scoop. Ce qui m'étonne, c'est que le directeur du pénitencier ne m'ait pas prévenu de leur évasion. Il a peut-être parié, lui aussi. Télégramme pour Monsieur Luc. Ah, tout de même. Dalton et Billy the Kid évadés. Stop. Vous cherche pour vous descendre. Stop. Que le meilleur gagne. Ça fait chaud au cœur. En piste, All Boy. On a encore les 4 plus grands affreux de l'Ouest à rattraper, plus un affreux bonus en prime. Le pari le plus excitant de l'histoire de l'Ouest. Voilà un article qui va faire du bruit. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid descendra Lucky Luke? 10 ans d'efforts, Gédéon, mais ça valait la peine. La chance nous a finalement souri. Des cavaliers. Ah, les dadas. Les Dalton. Ils vont nous voler notre pépite. Non, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Non. Nous cherchons Lucky Luke. Vous savez où il est? Hein? Lucky Luke? Ouais, vous l'avez vu dans le coin? Non. Allez vite, il faut le retrouver avant ce sale marmot. Non, je veux pas de votre argent et je veux pas voler l'or du fourgon blindé. Je veux seulement savoir si quelqu'un sait où je peux trouver Lucky Luke. Je fouillerai l'ouest du nord au sud, mais je le trouverai. Je vais te régler ton compte, morveux. Mais Joe, je croyais que c'était Lucky Luke qu'il fallait descendre. Lucky Luke, on le descendra après. Y a que les Avrel qui changent pas d'avis.
Mais Joe, si tu descends Billy, on saura jamais qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest. Au contraire, crétin, si je le descends, il restera plus que nous pour être le plus grand bandit de l'Ouest. Bah, et le Barry? Et Lucky Luke? Je suis là. Coucou. Elle, ne touche pas à ton colt. Lucky Luke! Tu devrais être content, Joe. Tu l'as enfin trouvé. Quand on me cherche, on me trouve. Lâche ton arme, Lucky Luke. J'ai mon code pointé sur ton omoplate gauche. Je vais te descendre, Lucky Luke. Alors, les minables, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? Hein? C'est moi! J'avais un deuxième revolver, j'allais le descendre, il est à moi! Ah non, il est à moi. C'est exact, Billy. Je n'avais pas vu que Joe avait un deuxième revolver. Normalement, c'est lui qui aurait dû me descendre. Mais je dois reconnaître que Billy m'a surpris, alors que je vous avais surpris. Et maintenant que je suis désarmé et que vous pouvez tous les deux me descendre facilement, ça ne prouverait plus rien. C'est un match nul, en somme. Quitte à me faire descendre, j'aurais aimé l'être par le plus grand bandit de l'Ouest. Hélas, on ne saura jamais qui c'est. C'est moi! Non, moi. Laissez mijoter quelques secondes. Impossible de trancher. Puis retirez du feu. Mais il y a peut-être une solution. Quelle solution? Trouvez une autre épreuve pour vous départager. Le vainqueur me descendra. Au lieu d'être l'épreuve, je serai le gros lot. Quelle épreuve? Eh bien, par exemple, celui qui fait le plus peur aux honnêtes gens, sans même avoir à les menacer. C'est moi. Non, moi! Il n'y a qu'à aller à la ville la plus proche et faire le test. Il y a une entourloupe. Chaque fois que je t'ai écouté, il y avait une entourloupe. Ah, t'as les voix. T'as peur de perdre. Joe Dalton n'a pas les voix! Pétoche Gulch. Avec un nom pareil, cet endroit me paraît idéal pour notre petit concours. Je vais aller me poster au milieu de la grande rue pour faire l'arbitre. À mon signal, les Dalton la prendront par l'est et Billy par l'ouest. Vous vous rejoindrez au milieu et celui qui aura comptabilisé le plus d'honnêtes gens effrayés aura gagné et me descendra. Super. J'en jubile d'avance. Ok, mais tu vas y aller à pied. Et pas d'entourloupe, on t'a à l'œil. Je suis presque hors de portée de leur colt et ils ont le soleil en face, mais je dois faire vite. Où sont les habitants? Cette ville a l'air déserte. Hé, l'ami! Aide-moi à me détacher! J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Shérif! Shérif! Où est passé ce coyote de Luke? Shérif, je suis Lucky Luke! Vite! Aidez-moi! Ton nom est vide. Vous faites l'erreur. Dernier espoir, le salut. Ah, je le vois qui court. Qu'est-ce qu'il attend pour donner le signal? Où est passé Lucky Luke? Vous le voyez, vous? Non, Joe! Il nous a doublés, j'en étais sûr. En avant! Mais Joe, c'est de la triche. Faut attendre le signal. Oh, les tricheurs! Ils sont partis avant le signal! Aidez-moi à me détacher! Les Dalton et Billy the Kid sont à l'entrée de la ville! Pétoche Gulch. On peut dire que cette ville portait bien son nom. Lucky Luke, tu m'auras pu avec ton baratin. Je te descends d'abord et ensuite, je t'écoute. Reviens ici, tricheur! J'ai bien regardé partout. On n'a effrayé personne pour le moment. Lucky Luke, où t'es passé? Et le plus grand cheval de l'Ouest, c'est qui? Où vous vous planquez, bande de tricheurs? On n'entend plus rien. Faudrait peut-être aller voir. Pas la peine. Levez juste les mains, ce sera moins fatigant. En route pour le pénitencier. Je me souviendrai de cette ville de froussard. J'aurai ta peau, Lucky Luke. Non, moi j'aurai ta peau avant lui. Et puis j'aurai la tienne, sale mioche. Non, c'est moi qui aura la tienne, pauvre Minus. I'm a bold lonesome cowboy. Ce n'est pas normal, d'habitude l'histoire dure plus longtemps. Dernière édition! Tout le nouveau make
Mexique se passionne pour le pari du siècle. 50 ans, Billy the Kid. 3 mois de solde sur les Dalton. Les économies et un fichu au crochet sur Billy the Kid. Un traité signé de la main du grand chef blanc sur les Dalton. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid est le plus grand bandit? Qui descendra Lucky Luke? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Les garder dans votre cellule jusqu'à demain matin. Votre métier, c'est bien shérif, non? Mais le duel du siècle, les paris... Il a un écart de portion. Oh, la soupe! Voyons, monsieur Luc, tout le monde a parié ici. Ça peut pas finir comme ça! On ne saura jamais qui est le plus grand bandit de l'Ouest. Je vous rappelle que l'enjeu de ce pari était de m'abattre. Bah ouais, vous auriez pu faire un effort! C'est vrai ça, vous ne pensez qu'à vous. C'est un plaisir de protéger des gens comme vous des crapules. C'est quand même pas un justicier qui va faire la loi chez nous! C'est bon, il a tout mangé, il dort. Tu es sûr qu'il a mangé les somnifères? Oui, je lui ai mis une dose de cheval, n'ayez pas peur. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Et à voix basse, on ne sait jamais avec un cheval comme Lucky Luke. Ils viennent pour nous lyncher. Mais que fait le Luke? Lucky Luke? Allez les Dalton. Allez les Dalton, les Billy, les Dalton, les Billy, les Dalton, les Billy, allez les Billy, les Dalton, les Billy. Cher Dalton, cher Billy, de très fortes sommes ont été engagées sur vous. L'élection du plus grand bandit de l'Ouest est un sujet qui nous passionne. Mais sans tuer Lucky Luke, ce n'est pas politiquement correct. Et il risquerait de se fâcher. Aussi, avons-nous décidé de décerner le titre de plus grand bandit de l'Ouest à celui qui rapportera d'ici ce soir le plus gros butin. Alors messieurs, pillez, volez, attaquez. Surtout toi, Billy. Oh? J'offre 1 mois de consommation gratuite aux gagnants. 3 kilos de sucre d'orge. 6 mois d'abonnement gratuit au Middle of Nowhere City Telegraph. Et moi, un cercueil entièrement capitonné. Que le plus mauvais gagne. Ils nous ont dit de piller. Ouais, Ils nous ont dit d'attaquer, de voler. ouais. On pourrait m'expliquer? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent? Ils viennent attaquer la ville. On vient, on vient. Le fric, et que ça saute. Hé, c'est pas ton tour. C'est les honnêtes gens qui attendent leur tour. Moi, je suis le plus grand bandit de l'Ouest. Abruti, quelle idée de garder ce satané boulet. Alors, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? On ne bouge plus. Désolé, Billy. On a parié sur vous. Les mains en l'air! Nous, on a parié sur Billy. Nous autres sioux avons parié sur Petit Dalton teigneux. Merci, grand chef. Notre favori à nous, c'est Billy. Il est si mignon avec ses taches de rousseur. Désolé, Billy, j'ai parié sur... Désolé, mais je crois que ce qu'il y a dans ce sac dépasse largement le montant des paris. Monsieur Luc, réveillez-vous. Ils sont tous devenus fous. Monsieur Luc, vite, il faut faire quelque chose.
Monsieur Luc, il faut vous lever! Sauvez-nous! C'est vous le justicier! Du café. Quelques litres. Nous sommes confus, Luc et Luc. Faut nous comprendre. Nous avons si peu de distractions par ici. Hein? Oui, c'est ça, du café salé. Une autre. Y en a marre de ce concours idiot. On va régler ça dans la tradition, entre crapules du même monde. T'as raison. Il y a un plus grand bandit de l'Ouest de trop dans cette ville. Moi, j'en vois deux. Hein? Mes bottes réglementaires sur Billy! Ma bannière étoilée sur les Dalton! Une couverture typique sur Luc et Luc. Je m'occupe de Luc, occupez-vous de Billy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'occupe de Luc et nous de Billy! Non, moi je dégaine plus. Ça me fait mal aux pieds. Tu te dégonfles encore, Nabo. T'as tellement peur de moi que tu demandes à tes frères de faire ton boulot. Ok, tirez sur Luc. Moi je m'occupe du sale marmot. Attends, Joe, j'ai rien compris. On tire sur qui au juste? Dans le tas. On tire dans le tas. Je vous déclare ex aequo en tant que plus mauvais tireur de l'Ouest. Allez, entre. Ils vont être déçus, les copains du pénitencier qui ont parié pour le plus grand bandit de l'Ouest. Attrapez-le, il Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon boulet. La ferme à Noël. Merci, Lucky Luke, de nous ramener ces 5 galopins. Savez-vous que nous avons accueilli dans nos murs le plus grand bandit de l'Ouest? Aïe, qui m'a marché dessus. I'm a poor lonesome cowboy. Pourquoi qu'il faut toujours creuser 4 galeries pour s'évader? Imbécile! Tu voudrais peut-être qu'on creuse ta galerie à ta place? Brahms! Imbécile, on t'a déjà dit qu'on faisait pas la course! Messieurs, permettez-moi de me présenter Brad Alimony, avocat. Je me fais fort d'obtenir votre libération. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous sommes déjà libres, pieds tendres! On vient de s'évader! Non, je parle d'une libération à perpétuité. Personne ne pourra plus jamais vous remettre en prison, pas même Lucky Luke. Qu'est-ce qu'il a dit là? Lucky Luke! Tu calme, Joe. Il l'a pas fait exprès. Il a dit Lucky Luke, Joe! Avril, tais-toi. Tu sais que Joe ne veut pas qu'on prononce le nom de Lucky Luke. Ouais, chaque fois qu'on dit Lucky Luke, ça le met en rogne. Taisez-vous! Je ne veux plus entendre le nom de Lucky Luke! Personne ne pourra plus jamais nous remettre en prison, tu dis? Ah, mais enfin, c'est-à-dire que... Absolument. Personne, pas même celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Chut, chut. Bien entendu, tout service mérite un horaire, plus les frais. Les frais? Quel genre de frais? Un juge, par exemple. Mais rassurez-vous, j'en connais un pas cher. Mais de quoi qu'il parle? Retournez dans votre cellule, je m'occupe du reste. Les Daltons ont une plaie. Non seulement il faut les surveiller, mais en plus on passe son temps à reboucher leurs trous. Les Daltons sont revenus! Les Dalton sont convoqués par le juge Batcase pour la révision de leur procès. Ainsi, votre honneur, nous réclamons l'annulation des 1887 condamnations des frères Dalton. En effet, chaque fois que les Dalton ont été arrêtés, ils ont été sans mandat par une personne nullement assermentée.
Il y a donc vice de forme. Absolument, bien parlé. J'accède à la requête de l'avocat Brad Alimony, ici présent. Et annule l'incarcération des Dalton. Nous disons donc $1000 d'honoraires plus $1000 pour le juge que j'ai dû provisionner avec un intérêt de 7%, ce qui nous fait un total de $2070. Les Dalton, ils se sont de nouveau évadés. Et hop, je te prends la reine. T'es inattentif, Jolly Jumper. Je ne comprendrai jamais que l'on puisse sacrifier son cavalier pour une dame. Les Dalton ont débarqué. Les Dalton sont en ville. Remarquable. Les gens ont toujours aussi peur de vous quand vous arrivez quelque part. Ceux qui n'ont pas assez peur, je les descends. Toi, par exemple, je trouve que t'as pas du tout assez peur. Qu'est-ce qui m'empêche de te régler avec du plomb? On a toujours besoin d'un avocat avec soi. Là, par exemple, je vais vous être absolument indispensable. Bon, les Dalton, la promenade est finie. Joe, t'as vu? Il y a Lucky. Machin. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi faire. Brad Alimony, je suis l'avocat des Dalton. Puis-je savoir de quel droit vous menacez mes honorables clients, Monsieur Luc? Vos clients sont des bagnards évadés. Je dois les arrêter. Ah, c'est moi qui vous arrête. Toutes les condamnations de mes clients ont été cassées par jurisprudence. Ils sont libres. C'est bon pour cette fois, mais si ça venait à se renouveler, mes clients n'hésiteraient pas à porter plainte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, truc, il nous arrête pas, hein? On peut m'expliquer? Le juge Batquez a libéré les Dalton? Allons bon, il manquait plus que ça. 4 limonades et une soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon, c'est pour moi. Hey, vous avez vu la tête de Lucky Luke quand l'avocat lui a dit que nous étions d'honnêtes citoyens? Quelle blague. C'était quoi la blague? Ah Siri, on n'a plus besoin de toi, tu dégages. Je fais du guacamole. Du quoi? De la purée d'avocat, imbécile. Si je dégage, comme vous dites, Lucky Luke vous coffrera la première attaque de banque. Mais si par contre, nous envisageons une association sur des bases constructives, je vous l'ai déjà dit, personne ne pourra jamais plus vous remettre en prison. Personne. Les Dalton attaquent la banque! Jurisprudence ou pas, votre compte est bon, Coyote. Mais c'est qui ce jurisprudence dont tout le monde parle? Tais-toi, Avril! C'est une lamentable bavure! Mais nous ne parlerons plus qu'en présence de notre avocat! C'est bien trop facile. Ça sent l'entourloupe à plein nez. C'est une méprise, shérif. Une effroyable méprise. Et quand on parle de l'avocat, on en voit le bout du nez. Cet homme a agressé mes clients alors qu'ils sortaient de la banque après y avoir déposé leurs économies. Et avoir volé toutes celles des autres clients. C'est de la pure diffamation. Laissez-moi vous expliquer. Alors qu'ils déposaient leurs économies, un bandit a fait irruption, armes à la main. N'écoutant que leur courage, mes clients l'ont mis en fuite. Ouais, et le banquier était si content qu'il a insisté pour nous donner une petite prime, avec ce qui restait dans son coffre. Hein. C'est votre banque qui a été dévalisée. Vous n'allez même pas témoigner. Je préfère changer de métier. Je veux faire trappeur dans les Rocheuses. Ah! Ça a marché. Dis-moi, pied tendre, tu sais que tu me ferais presque aimer la loi. Vous avez vu la tête de Lucky Luke quand il a compris que c'était encore une bavure? C'était quoi la bavure? Eh bien, si vous le permettez, je vais prendre les $5070 qui me reviennent. Demain, ce sera au tour de Santa Fe. C'est moi qui commande, pied tendre. Si tu veux pas 25% des balles de mon revolver. Oui, enfin, je voulais dire que j'avais une excellente explication légale pour l'attaque du train de Santa Fe. Lucky Luke, le train de Santa Fe. Excuse-moi, vieux frère. Toutes ces interruptions, ça me déconcentre.
imbécile, je t'avais bien dit de doser la dynamite pour ouvrir le coffre, pas le train tout entier. Qu'est-ce que vous allez encore inventer cette fois? On va à la prison? C'est magnifique. Figurez-vous que... Ne me dites rien. Le garde avait perdu les clés du coffre et vos clients, bonnes âmes, se sont proposés pour l'ouvrir. C'est cela? Tout à fait. Bon, la main a été un peu forte, j'en conviens, mais l'intention était louable. Et dans un généreux élan de reconnaissance, les passagers ont fait une collecte pour leur offrir une récompense. Le garde pourra vous le confirmer. Vous confirmez, je suppose. Si vous voulez bien m'excuser, on m'attend dans les Rocheuses pour aller faire le trappeur. Ne crois pas que je vais t'engraisser à perpétuité. Tant que Lucky Luke sera là, vous aurez besoin de moi. Je vais flinguer Luc, et après je vais te flinguer. Vous ne flinguerez personne. Par contre, moi, je peux vous en débarrasser moyennant un forfait de 10 000 $ plus les frais d'avance. Ça gagne bien sa vie, un avocat. C'est un métier d'avenir. On a attaqué la diligence! Bon, il est temps de mettre un terme à cette histoire, sinon nous n'arriverons jamais à finir cette partie. Laissez-moi deviner. Ce sont les Dalton qui vous ont attaqué ou vous avez perdu au strip poker contre des inconnus de passage? Comment vous l'avez deviné? Ça suffit. Un peu de courage, ce sont les Dalton? Pression sur témoin, harcèlement de mes clients. Je vous avais prévenu, Lucky Luke. Nous allons porter plainte. Affaire Dalton contre Lucky Luke. Vous avez la parole, maître. Votre honneur, nous nous trouvons face à une pathologie obsessionnelle, hélas banale, celle d'un cow-boy solitaire qui se prend pour un justicier. Depuis plusieurs années, l'accusé se livre à un harcèlement farouche à l'encontre de mes clients. Tu comprends ce qu'il dit, Joe? Tais-toi, Avril. Laisse-le causer, il nous coûte assez cher. Le drame de ces 4 citoyens paisibles, rejetés par la faute d'un justicier obsédé. Ils sont surtout paisibles quand ils sont au pénitencier. Ce n'est pas du harcèlement, ça. Lâchez-le ou je vais évacuer la salle. Normalement, c'est moi qui dois dire ça, monsieur Dalton. Joe, par exemple. Joe, le cerveau, le mal-aimé. Racontez-nous dans quel enfer vous avez vécu. Jamais nous n'avons pu faire nos courses tranquillement, mes frères et moi. Tu as la liste des courses, Jack? Ouais. Des dollars, et encore des dollars, Joe. Au moment de passer à la caisse, ce cow-boy surgissait toujours pour nous accuser de tricher avec la monnaie. N'est-ce pas depuis cette époque-là que le simple nom de Lucky Luke vous plonge dans de profondes crises nerveuses? Ne prononcez pas ce nom! Lucky Luke, monsieur le juge. Arrêtez! Voyez la terreur que provoque la seule mention du nom de Lucky Luke. Qu'essayez-vous de démontrer? Qu'il faut enfermer les Dalton dans un asile de fous plutôt que dans un pénitencier? Taisez-vous! Vous n'avez pas la parole! Jack Dalton, vous vous sentiez en permanence épié par l'accusé. Absolument. On pouvait pas entrer paisiblement dans un saloon. Lucky Luke s'arrangeait toujours pour nous avoir par traîtrise. Mais enfin, la réputation des Dalton devrait suffire. C'est vous qui êtes à l'origine de la réputation des Dalton. Sans vous, personne n'aurait jamais entendu parler des Dalton. Faut pas pousser? Oh là là, ça n'est qu'un simple effet de manche. Personne n'attraction Dalton de manche, t'entends? Vous avez terminé, maître? Oui, je pourrais multiplier à l'infini de pareils exemples, mais je crois qu'il est préférable d'en rester là. C'est suffisamment édifiant. L'accusé a donc la parole. Votre honneur. C'est parfait. Je veux donc prononcer la sentence. Pendez-le! Mais qu'est-ce que vous attendez, espèce de foie jaune? Excusez mon client, votre honneur, mais il est traumatisé par cette affaire.
Je suis trop quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit que j'étais? Du calme, Joe. C'est toi-même qui as dit qu'il fallait le laisser causer, Joe. Accusé, levez-vous. Lucky Luke. Du calme, Joe. Vous êtes condamné à 67 ans de pénitencier pour harcèlement aggravé sur les personnes de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Comment ça, 67 ans, c'est tout? Avec tous les frais qu'on vous a payés, vous auriez pu le pendre. Ouais, surtout qu'on s'en évade d'un pénitencier. On en sait quelque chose. Avril, tais-toi. On va vous mettre dans la cellule des célébrités. Ouais, c'était celle des Dalton. Lucky Luke, cette prison devient mal fréquentée. J'exige d'être transféré. Lucky Luke s'est évadé. C'est ta faute. T'as oublié de reboucher les trous des Dalton. Désolé, mais le responsable des trous, c'est pas moi, c'est toi. Ravi de te revoir, vieux frère. Je me demandais comment tu allais sortir, cowboy. Maintenant que Lucky Luke est en tôle, donne-moi une seule raison pour ne pas te descendre. On a toujours besoin d'avoir un avocat dans ces relations? C'est pas une raison, ça. Je peux vous fournir des alibis. Je suis le roi des alibis. Des alibis? C'est quoi, ça, des alibis? Si deux d'entre vous s'installent devant ce miroir, tout le monde pensera que vous êtes 4. Hé, Joe, viens voir ça. Il y a deux types habillés exactement comme nous à côté. Les deux autres peuvent alors attaquer une banque en toute impunité. On ne pourra pas vous accuser. C'est pas bête, ça, Joe. Toi et moi, on dévalise la banque, pendant que William et Avril font des alibis en attaquant la diligence. Non! Si on attaque une banque, je veux qu'on m'accuse! Voilà, voilà. Comme d'habitude, messieurs les Dalton. Je veux que tout le monde sache que ce sont les Dalton qui ont attaqué la banque! Attendez, je vais vous aider. Alors, cette raison, elle vient... Lucky Luke s'est évadé! Oh, la voilà, la raison. Lucky Luke? Lucky! Alors, Jolly Jumper, ça te fait quoi d'être le compagnon d'un hors-la-loi? Poum, poum. Rien. C'est toujours le même poids à porter. Bon, alors leur donner de bonnes raisons de nous accuser de harcèlement. Ça vient du tribunal. Lucky Luke? Joe, t'as quelque chose marqué dans le dos. Oh! Et puis toi aussi, William. Et toi aussi, Jack. Imbécile! Tu étais derrière nous et t'as rien vu! Ben non, Joe. Il a dû peindre plus vite que son ombre. Alors, messieurs, ne cédons pas à la panique. Vous avez encore un papier accroché là? À partir d'aujourd'hui, la justice n'a plus de glaive. Elle a un colt signé Lucky Luke. Lucky Luke! Lucky Luke!
sans aller plaider ailleurs. Hé, le pied tendre, on t'a filé 10 000 $ or pour que tu nous débarrasses de Lucky Luke. T'as intérêt à trouver un moyen, sinon t'as droit à 10 000 $ de plomb. Vous voulez quoi? Que vous nous protégiez de Lucky Luke. C'est hors-la-loi qui menace d'honnêtes citoyens. Mais je ne suis pas de taille à me mesurer à Lucky Luke. C'est votre devoir. Vous devez assurer notre sécurité. C'est le seul endroit où vous serez en sécurité. Je ne peux rien faire de plus. On n'a jamais été autant en prison que depuis qu'on est libre. Tais-toi, Avril. Je connaissais la magistrature assise, j'ignorais qu'il existait une magistrature couchée. Vous n'oseriez tout de même pas bafouer la justice? La bafouer, non. Lui filer des baffes, peut-être. Pitié, pitié! Je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis encore plus lâche que vénal. Je veux que vous fassiez votre boulot et que vous enregistriez une plainte. Une plainte? Lucky Luke? Je viens me constituer prisonnier. Le juge m'a demandé de vous faire parvenir ce papier. Des scandaleux, qu'est-ce que vous attendez? Pardon de vous l'avoir emprunté. Mais qu'est-ce que ça signifie? On a déposé plainte contre vous. Vous avez consommé sans payer 52 limonades et 14 soupes à l'oignon. Pour non-paiement de consommation, les dénommés Dalton Joe, Dalton William, Dalton Jack et Dalton Avril sont condamnés à 435 ans de travaux forcés. Et le dénommé Brad Alimony à aller se faire pendre ailleurs. Mais notre arrangement, les frais... Vous insinuez, maître, que vous avez tenté de corrompre la justice? Goudron et plume! Silence! Quant à Lucky Luke, compte tenu qu'il s'est constitué prisonnier de son plein gré, la justice le libère sur parole. Adjugé! Excusez-moi, on m'attend dans les Rocheuses. Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Les passagers pour Washington, en voiture, s'il vous plaît. Oh. Le règlement est très strict sur les tâches de goudron, monsieur. Je crains que vous ne soyez redevable de dommages et intérêts. Et Dalton, vous avez de la visite? Max, inspecteur du fisc. Les passagers d'un train ainsi que ceux d'une diligence ont déclaré vous avoir remis à titre de récompense la somme de 43 567 $ et 14 cents. Or, les récompenses sont assimilables à des revenus et en tant que tels sujets à l'impôt. C'est quoi l'impôt, Joe? Ça se mange? Vous êtes donc redevable de la somme de 2 481 $. Vous pouvez toujours contester la somme par le biais d'un avocat. Plus jamais qu'on prononce ce mot devant moi! I'm a poor lonesome cowboy. En bois! En fer! En bois! Un matériau traditionnel qui a fait ses preuves et qui ne rouille pas, lui! En fer! Un matériau moderne pour un pays moderne. Le fer, c'est le progrès, monsieur. Et ça ne brûle pas. Nul n'ignore que derrière vous avance masqué le lobby des sidérurgistes. Et vous, tout le monde sait que vous devez votre siège à l'industrie du bois. Gentlemen, dans quelques mois, le transcontinental traversera Sequoia Bay. Et il vaudrait mieux qu'il le traversât sur un pont que sur un tapis volant. Alors mettez-vous d'accord. Un pont de bois, monsieur le président. Un pont rassurant, traditionnel, bien de chez nous. Non, un pont de fer. Nouveau, brillant, révolutionnaire. Allons, messieurs, nous n'allons tout de même pas construire 2 ponts pour une seule voie ferrée.
si je puis me permettre, Monsieur le Président, pourquoi pas? Les électeurs aiment les challenges et les paris. Bien orchestré médiatiquement, à l'américaine, ce petit concours pourrait faire oublier les mesures fiscales très impopulaires que vous vous apprêtez à... N'en dites pas plus. Gentlemen, faites construire chacun un pont et le transcontinental passera sur le premier des deux qui sera terminé. Allez, en voiture, Jolly. Tu m'as réservé une place dans le sens de la marche, cowboy. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter Monsieur Aldente Con Pomodoro, qui sera le maître d'œuvre du pont de fer qui... Buongiorno a tutti, buongiorno bambini, viva la grande rivoluzione tecnologique, Grazie, grazie. Scusi, maestro. Cet ouvrage reliera non seulement les deux rives de Sequoia Bay, mais l'avenir au futur. L'Iron Bridge. Grazie, grazie, ce ponte sarà il più bello ponte di tutto il mondo, Viva l'America! Vous me faites un bon pont, certes, mais surtout vous me le terminez en premier. Sì, grazie, dottore senatore. Grazie, vous ne regretterez pas d'avoir placé votre confiance dans les grandes Aldente con Pomodoro. Sénateur? Ah, Lucky Luke. Voici l'homme chargé de nous protéger des Nucrèdes, une tribu hostile. Sequoia Bay est sur leur territoire. Ouais. Ah, il re di pistoletto. Il va nous faire débarrasser americano sauvage. Boum, boum. J'espère ne pas avoir à me servir de mon pistolet, monsieur. À plus tard. Monsieur Aldente, une photographie pour la presse, s'il vous plaît. Ah, si, paparazzi. Momento. Monsieur Luke. Dites-moi, mon ami, si vous vous arrangiez pour ne protéger que le chantier du pont de fer et laisser les Indiens attaquer celui du pont de bois. Comme c'est amusant. Hier soir, un de vos confrères m'a fait la proposition inverse. Ah. Et que lui avez-vous répondu? J'ai toujours rêvé de construire des ponts en Amérique. Attendez-nous! On vient vite! Qu'est-ce qui s'est passé? Installez-vous, mesdemoiselles. Santa Madonna, des anges du paradis. Non, seulement Molly Muffin et ses filles. Salut, Beaubrun. On est mandaté par le sénateur pour soutenir le moral des gars sur le chantier. Avec des agents tels que vous, la victoire est à nous. Viva America! Dottore Luke, je suis comme un païen dans les temples. Un verre dans la pomme, un petit poisson dans les bassins hygiénisés, un voleur dans la bijouterie, Et moi, un cowboy qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Mesdemoiselles, en place pour la répétition. Attendez, je vais vous chanter une canzone de chez moi, di Napoli. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Le client est roi, Rosa. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Bella, bella, bellissima. Rien ne vaut un bon matelas de crin pour faire la sieste, hein, cowboy? Bella, bella, bellissima. Monsieur Aldente. Momento, Déchargez le matériel, nous partons le plus tôt possible. Notre équipe est prête, monsieur. Allô! Rocco, je t'ai déjà dit de ne pas tirer sur Géo. Il n'aime pas ça. Sally Bradford, notre cantinière. Vous êtes Lucky Luke. Moi, c'est Rocco, Rocco le Kid. Suis le plus rapide tireur de moussec à l'ouest du Pecos. Dégage, Straille! Ton morveux m'a mordu! Il n'est pas méchant, simplement joueur. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto la bocca tua. Avanti! C'è così e cosa, cicciolini, cicciolina, cicciolini, cicciolino. Signorini ballerini, che felicità! Mon cœur s'emballe, toc toc, toc toc, pour vous, fleurs sublimes d'un giardino straordinario. Vas-y, Jolly. Et ça ne fait pas 3 heures que j'ai brouté. Et en plus, elle est froide. C'est bon, les chariots vont passer. Madonna, signorina Molly, quand vous êtes aussi fine, plus léger avec une plume de canard. Perfumate come una rosa senza epine, bella come Venus.
splendida, graziosa, odorante. Bella, bella, bellissima, amore, amore. Personne n'aurait deviné qui est-ce. Mi piace tanto la bocca tua. Oh! Avec cette pente, le poids des chariots va entraîner les chevaux. On court à la catastrophe. À moins que... Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace, la bocca tua. Chariot suivant! Il devrait breveter cette idée. Je suis sûr qu'elle a de l'avenir dans les sports de loisirs. Voilà, on est à Sequoia Bay. Magnifico, nous sommes les premiers. Ah, sublime silenzio. Un problème, Mr. Luke? Venez voir. Faites la pause! On reprend les travaux! Allez, d'une on n'est pas là pour beurrer les sandwichs! Si les poutrelles métalliques poussaient dans la région, vous n'auriez pas eu à les transporter et vous auriez gagné du temps. Et à pas une minute à perdre. Allez, Dunaire, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein? Bene, bene. Écoute le polichinelle, le transcontinental traversera Sequoia Bay sur un pont en bois! Un pont en bois construit par Fat Spit! Je suis désolé de vous contredire, mais ce sera un ponte de fer construit par Dente. Un pont en bois, Pinocchio! Un ponte de fer, dinosaure de la construction. En bois! En fer! En bois! En fer! En bois! Ok, que le plus mauvais perde! Marchez comme vous, Diplodocus! Allez, tas de feignants au boulot! Arrêtez de vous rincer l'œil! Magnifico, la Scala di Milano! C'est de la concurrence déloyale! Oh, il va me le payer, ce spaghetti! Bon, allons inspecter les environs, voir un peu ce que les nuques raides ont dans le crâne. Ça va être prêt, monsieur Géant! Pause déjeuner! Rocco! À table! Si je ne fais pas quelque chose, ils vont tous me laisser tomber pour aller travailler chez ce guignol. Ah, monsieur, les hommes disent qu'ils veulent bien construire un pont en fer, mais qu'ils veulent plus dormir dans des baraquements en fer. Ma perché? Ils sont modernes, confortables, ils sont en acier. Le matériau de l'avenir, celui dont on fait les ponti. Ils disent qu'ils ont l'impression d'être comme du cornet de bif, et puis qu'il y fait plus froid qu'à l'extérieur et qu'ils sont, bruyants. Bruyanti mais bengalo, bruyanti! Ils ne sont pas un piccolo bruyanti, bruyanti mais bengalo. Piccolo brillante. C'est curieux qu'avec tout ce ramdam, aucun Indien n'ait encore pointé sa plume. Les visages pâles ne doivent pas construire ici. Petit mulot pas très gai a prévenu. Petit mulot pas très gai! Attends, nous ne sommes pas ici avec de mauvaises intentions. Mèche en croissant de lune est plein d'humour. Le cheval de fer est une mauvaise intention. Il fait du bruit, il sent mauvais, et il apporte les villes des hommes blancs sur le territoire des êtres humains. Attends, conduis-moi à ton chef. Les êtres humains ont gagné le Nord. Tu veux dire qu'il n'y a plus d'Indiens dans la région? Si. Il y a un petit mulot pas très gai. Petit mulot pas très gai est resté car il est trop vieux pour un tel voyage. Petit mulot, que se passera-t-il si les visages pâles construisent un pont ici? Le grand esprit se fâchera tout rouge et les visages pâles trembleront. Oui, ils trembleront. Mamma mia! Regarde ce qu'ils ont fait à ton fils! Tradidores! Et où sont-ils tous passés?
Fatspeed leur a proposé un double salaire. Ils sont tous partis travailler pour lui. Même Miss Molly. Ah, la diablesse! Il n'est pas un budget suffisant pour surenchérir. Je suis foutu. Foutu! Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sally! Sally, si vous aviez à séduire un homme, que lui feriez-vous à manger? Oh, une daube, monsieur Luc. Aucun homme n'a jamais résisté à ma daube. Pause déjeuner! Il aurait pu retirer les fringues de la lessiveuse avant d'y faire sa tambouille. Vous nous gâtez, Miss Sally. Succulente. Pour ce soir, salut, tu nous fais quoi? Rable de lièvre sauce poivrade. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'ombre, vieille crapule malfaisante. Tu es libre en ce moment? Si, ils m'ont relâché, faute de preuves. Non, je voulais dire, tu es libre pour un petit boulot facile et bien payé. Si je suis libre, je suis libre. Ça, c'est pour convaincre des gens de travailler pour moi. T'en descends un ou deux, les moins costauds, tu fiches la trouille aux autres, la routine, quoi. Et ça, c'est pour Lucky Luke, il est avec eux. Pour Lucky Luke, c'est gratuit. Le chantier est fermé, les gars. Raison de sécurité. Sécurité? Et quelle sécurité? Le chantier est dangereux. Dangeroso? Il y a un contagié ici. Si. Moi. Bon, on engage à côté. Ma revenez! Revenez! Manicorne! D'accord, ce sont des êtres vivants. Mais quand tu broutes de l'herbe, es-tu sûr de ne pas avaler des insectes? Ils sont vivants, eux aussi. Des insectes? Ouah, de la viande? Sûrement pas. Sei un burgiardo! Ce sont des procédés de brigandi, des banditi, des mafiosi! Hey, doucement avec les mots en i. Les gars sont venus travailler ici de leur plein gré, compris? N'est-ce pas que vous êtes ici de votre plein gré? Ah oui? Ah ouais, de notre plein gré! Ah bah, hey. Et c'est avec ce même plein gré qu'ils vont revenir travailler sur l'Iron Bridge. On a mis du temps, Lucky Luke. Ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Alors comme ça, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Plus vite que ton ombre, peut-être. Mais plus vite que l'ombre, je ne crois pas. Caramba! Ton chargeur est vide, Lucky Luke. Ton chargeur est vide, Lucky Luke. On dit aussi que je recharge plus vite que mon ombre. Les problèmes de sécurité du chantier ont été réglés. Et il y a du salmi de canard aux petits légumes. Heureusement que pour Lucky Luke, c'était gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de par là. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Idiote! Crétin! Va me payer cette humiliation, Lucky Luke. C'est l'heure de dormir pour les héros aussi.
L'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'on ne parle plus jamais d'armes à feu. Je vais m'installer au Canada. Non, plus loin, en Europe. Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Bon, quoi encore, hein? Tenucci così e cosa, cicciolini, cicciolina. Ah, ça c'est du sérieux. Il va falloir que Petit Mulot pas très gai m'en dise un peu plus sur le caractère du grand esprit. Pour nous, les Nucraides, quand la terre gronde, c'est que le grand esprit est en colère. Pour vous, les visages pâles, c'est un séisme d'amplitude 6 sur l'échelle de Richter, vraisemblablement suivi par une réplique beaucoup plus puissante. Car Sequoia Bay se trouve sur une faille tellurique. Comme qui dirait un furoncle sur la fesse du grand esprit. Eh bien, j'en connais un qui va être ravi d'apprendre ça. Maledizione! Disgrazia di me! Porca miseria! Allons bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un sabotage! Les poutrelles de fer, on les a chauffées au rouge, on les a pliées comme des nougatines! Il n'y a plus de matériel, mon ponte est fichu! De toute façon... Eh ben, on dirait que ce chantier est en chômage technique! Crapule! C'est toi qui as fait ça, disgraziato corbaccio! T'as pas de preuve, bonhomme! Moi, je dis que c'est sûrement le soleil! Ça tape dur, par ici! Bon, allez, c'est pas tout ça! J'ai un pont à reconstruire pour les ouvriers qui cherchent du travail! Oh, cette tournée est exténuante. Allez, là, on est à la bourre! Et je vous préviens que les salaires vont être révisés à la baisse! Ouais, Guignolo! Pour le pont, tu repasseras avec ton fer! Al dente, il faut que je vous dise. Je vais aller arracher les oreilles de ce grosse vermine indigeste et congestiona et lui faire bouffare! Faspit! Testa di cazzo! Ordura! Rascalito viterone pitone! C'è un ponte di trova, Sequoia Bay! J'ai toujours pensé, spaghetti! Sarà un ponte di fer! Un ponte di fer! Ce ne sera ni l'un ni l'autre. La région est hautement sismique. Construire un pont en bois ou en fer serait une pure folie. S'explique? Qu'est-ce que ça veut dire, s'explique? Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Et alors? On va pas renoncer à construire un ponte pour un piccolo tremblement de rien du tout? Et puis même si le fond est détruit, on n'aura qu'à le reconstruire. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. J'y vais de ce pas. De ce trop, veux-tu dire, cowboy? Je suppose que tu n'as pas l'intention d'y aller à pied. Gentlemen, les rails du transcontinental ne sont plus qu'à quelques dizaines de miles de Sequoia Bay. Hors de question de renoncer. Contourner le site obligerait à un détour énorme. Où en sommes-nous? Le pont de bois a été détruit par la petite secousse. Amplitude 6 sur l'échelle de Richter. E piccolo! Rien du tout! Una vibrazione, una pala! Chez nous, en Italie, on a les plus fortes, on a le Vesuvio, l'Etna, les Stromboli, on a même Poppy! On n'a pas fait tout un formaggio! Et le pont de fer? Si! Il a tenu, signor Presidente! Il est presque terminé! Ma je manque de matériaux en faire revenir pendant un mezzo completo. Il est indispensable que ce pont soit inauguré le jour prévu. C'est le jour où sera publiée la nouvelle loi sur la taxation du capital. Je ne vois qu'une solution. Terminer le pont de fer avec le matériau de bois du pont écroulé. Ce sera donc un pont mixte, symbole de l'alliance du modernisme et de la tradition. Quelle excellente idée, monsieur le président. Comment n'y avons-nous point songé plus tôt? Génial, digne de Salomon. Cette décision passera à la postérité. Et si un tremblement de terre de plus forte amplitude venait à... Mon cher Luc, les décisions de monsieur le président ne sauraient certes pas être infirmées par les divagations d'un vieil indien. À propos, Lucky Luke, vous nous disiez que les Nucraides avaient quitté Sequoia Bay? Oui. Votre mission est donc terminée, ce me semble. Merci. Nous vous enverrons une médaille. Excellente idée, cher collègue. Deux même. Oh, puis non, une seule, puisqu'il n'y a plus qu'un pont. Monsieur Luc? Qu'il se débrouille sans nous, Jolly. Cette histoire commençait à m'agacer de toute façon. C'est sûr, cowboy. Les ponts, ça ne rapproche que les conflits d'intérêts.
Le pont sur Sequoia Bay fut terminé à la date prévue. Mais le transcontinental ne l'emprunta jamais. Sois content, petit mulot patragué. Le cheval de fer ne viendra jamais troubler ta méditation. Ils ont fini par se résoudre à détourner la ligne. Hugues, un idiot de visage pâle averti en vaut deux, mèche en croissant de lune. Comme un garçon, j'ai le beau poil au menton. Comme un garçon, je commande un bataillon. Comme un garçon, je suis la terreur de la région. 3 heures en plein soleil, quelle bonne idée! Excellent exercice pour la troupe, colonel Oswald. Mais qu'est-ce que nous attendons? Un émissaire extrêmement important de Washington, capitaine tout de suite. Pour une mission ultra secrète. Enfin du travail intéressant. Ça va me changer de ces racailles d'Indiens et de leur putois de chef de Patromino. Le voilà! Garde à vous! Les hommes sont déjà au garde à vous depuis ce matin, mon colonel. Garde à vous! Mieux que ça! Présentez armes! Ah bah, il fait calme ici. Ça va pas durer. Everett Beetle, mes amis m'appellent Evie. C'est toi, Oswald? J'attendais un envoyé important de Washington. Eh ben, me v'là. Je suis stagiaire à la Maison-Blanche. Comme ils avaient personne, c'est moi qu'ils ont envoyé. Ils sont bien rangés, les petits soldats. C'est des vrais? Monsieur Beetle, vous avez 1 seconde pour vous comporter comme un digne représentant des États-Unis d'Amérique et me dire en quoi consiste cette mission ultra secrète. Hé, Will, déballe! Je vous présente la grosse Pamela, ultra secret. Avant de la montrer à son état-major, le général Grant veut qu'on fasse des essais. Il viendra personnellement voir le résultat. Et rappelez-vous, c'est secret défense. Personne ne doit voir Pamela, personne. Sauf vous et vos troupes, les soldats. Allez, bye. Pamela, je te promets qu'aucun civil ne te souillera du regard. Il fait beau, hein? Avril! Je me demande ce qu'on a fait pour mériter ces travaux manuels en plein air. Joe, lâche ton frère ou tu vas devenir un bagnard troué! Colonel Oswald, pourquoi tous mes gardes et bagnards ont-ils été réquisitionnés pour ce chantier? Cher directeur, les tunnels creusés par les coyotes échappés de votre passoire ont sapé la voie ferrée. Mon beau convoi secret défense doit pouvoir passer dessus tranquillement. Colonel Oswald, la voie est prête. Lancez l'opération paupières scellées. Alors, ça vient, capitaine tout de suite? Oui, mon colonel. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Secret défense. Fermez les yeux, comptez jusqu'à 700 à l'envers et ne trichez pas. Ouais, j'aime bien. Fermez les yeux! Fermez les yeux, coyote! Main sur le visage! Tous! On va peut-être nous faire une surprise. J'espère que tu triches pas, Joe. Si tu la fermes pas, tu vas l'avoir ta surprise! Fermez les yeux! En silence! Appelez Pamela. Appelez Pamela! Pamela?
Tu es celle que j'ai toujours attendue. On aurait pu laisser la bâche, ça aurait été plus simple. C'est moi qui donne les ordres. À cheval. « 238, 237, 239, non. Ah non, 236. Désolé, colonel, ça ne m'amuse plus. Colonel? Colonel? Monsieur le directeur, une évasion! Ne me dites pas que ce sont les Dalton. Je vous le dis pas, mais c'est quand même les Dalton. Télégraphié à Lucky Luke. Le message habituel. Mais c'est de la triche! Avril, la ferme! Doucement, doucement, vous avez rayé Pamela. Obus de type 1. Impact délicat. Pamela, c'est l'heure du récital. Étonne-nous. Cactus éploré, tu as encore oublié les crânes de gerboise pilés. À chaque fois qu'on va en pique-nique, c'est pareil. Patromino est mécontent. Et qui mécontent de son chef, mécontent de Wonka Tanka. Oh, que Wonka Tanka se calme, Patromino plaisantait. Une explosion en plein désert. Serait-ce les Dalton? Non! Oh, Pamela! Je t'aime! Capitaine, tout de suite! Vite! Second essai! Obus de type 10. Désintégration maximale. Est-ce bien prudent, mon colonel? Pamela est un prototype. Ne devrait-on pas y aller doucement avec un obus de type 2, fragmentation modérée? Vous êtes un tiède, sans passion, capitaine, tout de suite. Chargez-moi cet obus, et au trot! C'est encore ce crotal gluant de colonel Oswald qui pourrit l'existence de Patromino, avec un bâton géant qui crache le feu en plus. C'est curieux, pourquoi le crotal gluant tire cette petite ficelle? Allez, Pamela, deuxième couplet. Encore une explosion. Hein? Colonel Oswald, ta maman était la fiancée d'un chacal. Patromino jure qu'il te prendra ton bâton géant qui crache le feu et il crabouillera ton fort avec toi dedans. Allons jeter un coup d'œil. Pamela, pourquoi m'as-tu fait ça? Il faut la rattraper! En selle! Vite! Où sont les chevaux? Ben, avec le boucan, ils se sont tous enfuis. Rattrapez-les tout de suite! Ou je vous transforme en steak tartare! Dites, je viens de voir passer un train furieux en marche arrière avec un canon énorme dessus. C'est à vous? Vous avez vu Pamela? Je vous arrête! Écoutez, je suis à la recherche de 4 bagnards évadés. Et si ce canon tombait entre leurs mains... Secret défense! Pamela est un canon secret défense! Personne ne doit la voir. Ni les bagnards, ni vous! Descendez de ce cheval. Bon. Je vous laisse faire joujou avec vos petits soldats. Bonne journée. Et ces canassons! Ça vient! Désolé, mon colonel, c'est tout ce qu'on a pu trouver. Elles n'ont rien d'autre à faire que de regarder passer les chevaux, celle-là. Un canon ferroviaire, les Dalton en cavale, Minooks Gulch, seule ville de la région avec une gare, et une banque. Bon, passons d'abord à la banque. Ce qu'il y a de bien avec les Dalton, c'est qu'on sait toujours ce qu'ils vont faire avant qu'ils n'y pensent. J'ai toujours rêvé d'être conducteur de train. Quel dommage d'avoir mal tourné. Ça t'apprendra à être grossier.
Oh, vous avez été vacciné au jus de nouilles? Plus vite, chic molle! Pompez! Pamela nous attend. Pamela! C'est Pamela! Ils font sur nous! Marche arrière! Pompez à l'envers! Pamela a reculé en marche avant, ce qui a inversé sa marche arrière dans l'autre sens. J'ai rien compris. Tu peux répéter, Joe? Jojo! 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 Abandonner un gros canon comme ça, c'est quand même bizarre. Jack! William, apportez un obus. On va faire un essai. Avril, arrête ton cirque. Ben quoi? Si on veut le faire partir, ce train, faut bien que je m'entraîne. Jojo! Avril, viens nous aider. Jojo! Pas le temps! Je cherche la marche arrière! Si ce train recule, je jure de te lécher les orteils. Pamela, c'est l'heure du récital. Étonne-nous! Très rigolo, Lucky Luke. Vous connaissez celle du bison sourd-muet et du coyote nain? Je suis sérieux, shérif. Les Dalton risquent de débarquer. Sur un canon géant à roulettes perdu par l'armée, je sais. Et vous voudriez que je fasse évacuer Minooks Gulch pour si peu? Ça va, shérif. Rira bien qui rira le dernier. On va quand même attendre les Dalton ici. Bravo, Pamela! Tu tapes dur et tu fonces! Avec toi, je vais désintégrer toutes les banques de l'Ouest! Oh! Et, vous avez vu? Avec une marche arrière comme ça, aucun shérif ne pourra nous attraper! Même ce coyote de Luke! Minooks Gulch. Ville égale banque. Avril, aiguillage! Un serment, c'est un serment! Les rails sont encore rouges. Ils sont passés par ici. Plus vite, plus vite! Mon colonel, c'est le cheval qu'il faut éperonner, pas moi. C'est pas beau de pas avoir de parole. Grouille-toi, Avril! Pamela s'impatiente! La douce voix de Pamela, je la reconnais. Elvira O'Griny, tu as encore oublié la purée de foie de coyote. À chaque repas de famille, c'est pareil. Papy O'Griny est mécontent. Et qui mécontente Papy O'Griny, mécontente le Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant se calme, Papy O'Griny plaisantait. Pamela, t'as une voix d'or! Oh, je vais regretter d'arriver! Ah, Pamela, tu es plus très loin, je sens déjà ta présence. Moi aussi. Tunique bleue malade sous leur scalp. Tant mieux! Le bâton géant qui crache le feu sera plus facile à voler. Un coup d'obus? Faut arrêter la tisane, old-timer. Ici, les truands ont des colts, pas des canons. Levez vos grosses fesses de votre fauteuil, shérif, pour trouver les saligots qui ont bousillé ma ferme. Le 3h10 de Yuma? Déjà? Où est la banque, coyote? Derrière la gare, à droite. Chers pousseux de Minooks Gulch, les Dalton vous présentent Pamela et la pluie de dollars. La
dos au rail, comme ça, pas de recul. Hein? Lucky Luke! Joe, lâche ce canon et rends-toi. Lucky Luke, je vais t'exterminer à coups de Pamela! Merci, old chap. Sans toi, j'étais un cow-boy écrabouillé. Et moi, je devenais un cheval solitaire. C'est peut-être une balle de golf qui a fait ça, hein? Oh! Et en plus, ils ont piqué nos chevaux! Merci, Wanka Tanka, de nous envoyer le bâton de feu à roulette géant. Que veut faire mon frère? Patron Minot maîtrise la situation. La cavalerie sans monture n'est plus la cavalerie. Que les petits montent sur les gros. Est-ce que le contraire ne serait pas plus réglementaire, mon colonel? Exécution! Tout le monde en selle! Parfait! En route, messieurs. Pamela nous attend. Romino va aplatir ton terrier de chacal! Pamela, arrête-toi! C'est moi, Joe qui t'aime! Pamela! Colonel. Plus vite, shérif! Rattrapez ces coyotes! Que j'en fasse du paquet! Tout le monde a vu mon beau canon ultra secret. Messieurs, au galop! La cavalerie n'abandonne jamais. Plus vite, frère! Patron Minot a hâte de faire cracher son bâton géant! Dommage que ce crotal cléant d'Oswald ne soit pas dans son tipi! Cache pas mes lacs, coyote! Lâchez vos armes, coyote. Lâche ton arme, coyote! Je vais vous exploser comme ma ferme! Lucky Luke avec des crabouillets! D'abord le tipi d'Oswald. Chien de prairie! Impossible de tirer. Oh! Shérif, à vous les Dalton! J'essuierai mon chien avec ton scalp. Pitié-moi, grand ami des Indiens! Main en l'air, tous les deux! Le 3h10 de Yuma! Bonjour à Wanka Tanka! Il risque de m'attendre. C'est le plus beau jour de ma vie! Je vais te désintégrer! À part ton copain le grand chef, ce canon est vide. Parfait! Comme ça, je me débarrasserai des deux! Allez, Joe, main en l'air! Bravo, old boy. Tu es aussi rapide qu'un cheval vapeur. Je suis surtout plus intelligent. Et où sont-ils passés? Au trou! Ils sont tous au trou! Et tu vas les rejoindre. Lâche-les, frère! Ouvre de saligots de foison de voleurs de snack! Il m'a mordu! 10 $ sur le vieux visage pâle! Vous n'avez rien à manger, chérie! Et demain, au poteau, comme tous tes copains qui ont osé poser les yeux sur ma Pamela ultra secrète. Qu'est-ce qui fait sourire? Rebelle, espion, saboteur! Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Votre tête, dans 5 minutes. J'ai jamais vu un tel bazar depuis Gettysburg! Encore des espions! Déguisés en généraux en plus! Capitaine, tout de suite! Flanquez-moi ces coyotes au trou! À fusiller demain! Mon
Colonel, je crois que vous faites erreur. C'est un ordre, exécution! Regardez-moi cette tête de crapule. Embarquez-moi ça! Colonel Oswald, cette tête est celle du général Grant, président des États-Unis d'Amérique, venu personnellement examiner le résultat des essais de Pamela. Excusez-moi, monsieur le président, mais c'est plus fort que moi. Un peu de respect, Lucky Luke. Un homme qui a sauvé son président n'a quand même pas tous les droits. Félicitations, colonel. Grâce à vous, ce canon ultra secret, qui a un léger problème de recul, est connu dans toute la région. Mon général, c'est de la faute des Indiens, du shérif, du vieux schnock et des prisonniers. Faut les fusiller. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Je ne vais pas vous laisser en plus fusiller des électeurs et provoquer une nouvelle guerre indienne. Pitié! Donnez-moi une seconde chance. Une guerre indienne, une révolte d'ouvriers matés. Je vous décevrai pas. Vous allez effectivement vous rendre utile. Un peu de glace, messieurs. Y a pas à dire. Ça bosse dur, un militaire. Les Dalton sont pas mal non plus. Oh, pardon, Pamela. Oh, pardon, ma petite Pamela. Pardon, Pamela. Entre nous, dites-moi, Luc, ça vous tente une carrière dans l'administration? Luc? Lucky Luke? Wanka Tonka, tu m'as accueilli dans tes plaines éternelles. Oh, du calme, mon gars. Je m'appelle Gustave, pas tonton Tonka. Comment t'as fait pour défoncer le toit de ma grange? I'm a bold lonesome cowboy.